Charlotte, bonjour. Sonia, bonjour. Sam. Bonjour Sam. Comment ça va Bien, cette semaine? toujours bien. Oui, toujours bien. Nous, hein, vous savez. On va toujours bien. Voilà, On est bien là quand même, hein, dans Très ce salon. bien, ouais, Hein ouais. C'est Louis XV, Roi Soleil, c'est ça? Il y a du Louis XIV. Louis XIV. Voilà, Louis Ouais. XIV. Ouais. Faut que je révise peu d'histoire. mon histoire en fait. Hein. On est trop axé nom de domaine, il faut se rattacher à l'histoire aussi. Je voulais prendre louis14.com, c'est pris, non? Vous savez pas? Bonne question, je ne sais pas. Si je le prends, je me fais attaquer, non? Vous savez pas? Par Louis XIV, pas évident. Pas évident. Alors, c'est en droit peut-être, quoique maintenant c'est dépassé, hein, on a passé 4 Ça dépend ce que vous mettez après sur le site. Ah ouais, Eh c'est oui. sûr. Louis14.info si c'est vraiment de l'information sur Louis XIV. Je pense pas que ça pose de problème. Pas de souci. Ouais. Bon, ben on va faire le tour des tableaux pour voir lequel est le moins risqué. Hein. Alors cette semaine, c'est Sonia. C'est Sonia. Pas du tout Louis XIV. Pas du tout le 14. Bon, on y va. Drugstoretm.com. Drugstoretm.com. Voilà. Donc on a une société américaine, drugstore.com. On a deux particuliers, l'un à Singapour, l'autre aux Philippines. Je ne m'aventure pas à prononcer les noms, donc voilà, deux particuliers asiatiques. Hein. On les trouvera sur le site, hein, je pense. Voilà. On a ce nom, c'est cette première société drugstore.com qui est notamment connue sur Internet et qui vend en ligne des produits pharmaceutiques, produits de beauté, produits de santé, donc dans tout ce domaine d'activité-là. Elle est également habilitée, cette société, donc drugstore.com, à donner des ordonnances en ligne pour la prescription en fait à prescrire, pardon, je m'exprime pas bien, à prescrire des ordonnances en ligne pour des médicaments. Elle a une marque drugstore.com aux États-Unis, donc marque enregistrée, avec un disclaimer sur le terme drugstore. Disclaimer, vous savez ce que c'est? J'explique. Ouais, bah, expliquez un peu. J'explique. C'est le fait en fait de reconnaître qu'on n'a pas de droit exclusif de monopole sur le terme drugstore et cette possibilité notamment donc aux États-Unis est ouverte notamment pour ce qui est des termes génériques. Donc en l'occurrence drugstore, ça veut dire magasin, enfin si on le traduit de façon littérale et un peu bête, c'est magasin de médicaments. Voilà. Donc on ne peut pas s'approprier un droit et un monopole sur ce type de terme pour vendre, pour être un magasin de médicaments sur Internet finalement. C'est pharmacie en gros. Voilà, c'est la pharmacie, exactement. un peu, Oui, voilà. c'est ça. Quand on va au C'est ça. drugstore aux États-Unis, c'est on va à pharmacie. Voilà, Voilà. c'est ça. Et donc ça veut dire que sur la marque américaine en question, il y a un droit sur l'ensemble. Sur Donc sur l'ensemble avec le drugstore.com. .com, exactement, avec le .com, mais pas uniquement sur le terme drugstore. Voilà, ok. tout à fait. Donc ce nom de domaine a été réservé en 2007 donc par ces deux comparses Voilà. asiatiques, voilà. Et en fait, il est utilisé pour le même type d'activité. Donc exactement la même chose, pharmacie en ligne, vente de médicaments en tout genre. On peut également consulter des pharmaciens en ligne pour avoir un avis médical sur les médicaments qui sont offerts à la vente. Donc voilà, donc drugstoretm.com, donc l'ajout simplement du TM. Il y a toute une discussion donc entre le contrebalancement entre les arguments du requérant et ceux du défendeur. Le requérant qui fait valoir son droit sur la marque drugstore.com, qui fait valoir son droit donc sur son nom de domaine drugstore.com également, toute son activité dans ce domaine-là, et qui n'est pas content de voir ce nom de domaine drugstoretm.com générer du trafic pour exactement le même domaine d'activité. Sauf que c'est pas évident que ça, enfin si évident que ça de se dire oui c'est gênant, d'accord, ça se rapproche, il y a TM. Et... Enfin, ça me viendrait moins pas l'idée franchement de taper drugstoretm.com, je veux dire. Si je devais taper drugstore, je taperais drugstore, je taperais pas TM. Oui, mais en même temps, quand vous allez sur un moteur de recherche, si vous tapez drugstore, vous allez avoir en fonction du référencement des sociétés et puis des liens, vous savez que rentre aussi en ligne de compte dans les référencements le nombre les noms de domaine. Oui, les noms de domaine et puis le nombre de clics sur un site web. Donc là, c'est en Asie, forte population. D'accord. On peut se dire que ce nom de domaine va être peut-être mieux référencé et donc va ressortir en premier et on va pouvoir Avec un aller... moteur de recherche, ouais. Voilà, donc quand on ne tape pas directement le nom de domaine, c'est quand même gênant. Enfin, moi, je trouve ça quand même gênant. En fait, c'est plus le fait que drugstore soit contenu dans le nom du domaine que vraiment le DTM derrière. C'est surtout ça, c'est le fait Complètement. qu'il C'est ça. retient Mais
là, du coup, la question, c'est avec sa marque drugstore.com C'est ça. dans son ensemble, est-ce qu'il peut vraiment interdire tous les noms de domaine en .com qui ont drugstore à l'intérieur? Je réponds, eh bien non. Voilà, merci Au pour revoir, la à question. semaine prochaine. Voilà. Eh bien non, parce qu'en fait, la simple association d'un terme générique, donc drugstore, sur lequel donc, le premier titulaire n'a pas de droit absolu, enfin pas de monopole, pas de droit à titre de marque sur drugstore, et la simple association de ce nom avec l'acronyme TM, et avec l'extension .com, qui est une extension générique et l'extension la plus répandue, eh bien c'est pas suffisant pour considérer qu'on est en présence d'un nom de domaine qui est similaire à une marque et qui lui porte atteinte. On pourrait s'arrêter là et dire bon bah voilà, on a répondu à notre question et puis plainte rejetée. Bah oui, plainte rejetée. Maintenant, la réflexion à se faire, c'est en présence de marques en fait génériques comme ça, de noms génériques, il faut se poser la question. Nous, c'est vrai qu'on a, dans nos dernières décisions, on a laissé un peu transparaître notre politique et les recommandations qu'on peut avoir à faire quand on intervient sur des noms de domaine et en matière de stratégie de protection de nom de domaine. C'est vrai que notre politique, c'est pas de conseiller à nos clients de réserver toutes les extensions possibles, tous les noms avec les typographies différentes, les fautes d'orthographe. On s'en sort pas, on considère que le budget deviendrait exponentiel. Exactement, et on pense qu'il faudrait mieux valoriser en amont un nom ou en utilisant un nom un peu plus distinctif, on va dire. Maintenant, c'est une stratégie aussi que de choisir un nom comme ça. C'est-à-dire que quand on choisit un terme générique comme ça, on se dit on va toucher un plus grand nombre de monde. Donc on n'a pas besoin de faire connaître finalement son nom dans ce domaine d'activité. Drugstore, c'est générique, les gens tapent ça, hop, ils tombent sur votre site. Mais on ne peut pas empêcher d'autres gens de faire la même chose et de récupérer ça. En revanche, le petit problème. moi je me demande un petit peu quel est l'intérêt, quelle est la valeur de ce dépôt de marque américain drugstore.com. À part drugstore.com dans l'ensemble, à l'identique. Finalement, c'est vraiment une protection à l'identique. C'est une marque très très faible. Très, très faible. Complètement. Et quel est l'intérêt du coup de l'avoir déposé? Parce que rajouter simplement un .com à un terme sur lequel on a un disclaimer. Même en matière de marque, s'il avait relevé une marque drugstoretm.com, je paie pas cher de... Non, je pense pas qu'il puisse récupérer quoi que ce soit. Ou gagner une action en contrefaçon. Sur une marque, en général, l'extension n'intervient pas. Il ne faut pas faire intervenir l'extension. Pour pouvoir vraiment protéger sa marque, il faut qu'elle s'arrête juste avant le point. Logiquement, il s'agit d'une marque... mais comme là, on est en présence d'un terme générique, il n'a pas de droit sur Drugstore. Donc le droit qu'il a, c'est sur drugstore.com dans l'ensemble. Mais finalement, c'est une marque très très faible. Enfin, la protection, elle est très limitée. Il y a certains cas où ça justifie de déposer une marque en gardant le .com quand c'est vraiment finalement la politique marketing, la politique de communication de l'entreprise. C'est le cas par exemple pour venteprivée.com. C'est carrément le nom de la société, venteprivée.com. Voilà. Il y a d'autres noms du même type, lastminute.com, etc. où le .com est important finalement. Il y a une communication intensive dessus. Donc c'est un choix. Mais là, sur un nom aussi basique, finalement... Là aussi, c'est le même choix, puisque la société s'appelle aussi drugstore.com. Et puis, la commercialisation des produits se fait en ligne. Donc, on comprend aisément le choix, en fait, de la communication sur ce terme, etc. Maintenant, quoi qu'il en soit, en matière de marque, c'est quand même une marque faible. Même si on a une société avec le même nom, même si on commercialise qu'en ligne et on comprend la communication, oui, mais on ne peut pas empêcher des tiers... Très bien. Merci. Merci à la semaine prochaine. Oui, à la semaine prochaine.